Bienvenue encore une fois dans cette émission d'apprentissage. Nous allons maintenant quitter la technique pour aller à la rédaction. On reviendra sur le thème technique parce que avant d'aller faire un tournage, que ce soit un film, une publicité, une émission ou un débat, il faut planifier. La planification, moi j'appelle ça rédaction. Donc nous allons déposer notre matériel technique qui nous permet de tourner à côté et prendre maintenant notre bloc-notes pour planifier notre tournage. C'est ça que moi j'appelle par rédaction. Avant d'aller tourner une publicité, une émission, un débat ou une discussion, je ne sais pas, ou une activité qui vous rapporte de l'argent et publier, il faut planifier. La planification est très importante. C'est ça les journalistes appellent rédaction. Qu'est-ce qui se fait concrètement dans une rédaction? Supposons qu'on veut aller tourner une publicité sur un produit quelconque. Prenons l'exemple d'un hôtel de la ville de Kara, par exemple, on veut aller tourner une publicité sur l'hôtel MB, par exemple, Kara. Donc, il faut planifier. Donc, la planification, d'abord, le premier point, c'est le premier point. Lors de la rencontre de rédaction, si vous êtes plusieurs à aller tourner ce film, donc la rédaction sera composée de 2 ou 3 personnes, par exemple. Si vous êtes une structure, mais si tu es seul à faire cette activité, alors il faut planifier. Donc, le premier point, c'est tourner une publicité sur Hôtel MB, Kara. Voilà. La première planification, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez tourner concrètement? Vous avez déjà jeté un œil sur la disposition de l'hôtel et tout. Maintenant, qu'est-ce que vous allez concrètement tourner là-bas comme film? Combien de jours il vous faut pour faire ça? La période de tournage, les personnages dont vous avez besoin pour tourner, le temps de tournage. Il faut tenir compte de la période de tournage aussi, les saisons. Si c'est la saison pluvieuse, donc il faut voir tout ça là. Est-ce que la pluie vous permet de faire un bon travail? Si ce n'est pas au temps de pluie, est-ce que au temps d'harmattan, ça vous permet de faire un bon travail? Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut planifier sur papier avant d'aller. Et les contacts qu'il vous faut. Confort Hôtel MB Kara. Confort Hôtel MB Kara. Confort Hôtel MB Kara. Oui, Confort Hôtel MB Kara. Désirez-vous un lieu de confort à Kara pour vos séjours paisibles? Pas de soucis. Confort Hôtel MB Kara, c'est l'idéal. À Confort Hôtel MB, vous avez les chambres climatisées, ventilées, Ultra moderne, avec une restauration exceptionnelle, délicieuse et des boissons de tout genre. Ici, le thé, le café et le Wi-Fi sont gratuits pour tout client. Confort Hôtel MB Kara dispose de Wi-Fi haut débit pour toutes vos connexions Internet. Pour arriver ici, demandez simplement au conducteur de taxi moto de vous amener à Confort Hôtel MB ou appelez les 110 31 31 31 ou les 110 28 110 28. Bienvenue, monsieur. Merci. Confort Hôtel MB Kara vous assure des séjours inoubliables. Confort Hôtel MB Kara est situé sur la route de Ketao, non loin de SOS. Chers camarades conducteurs de taxi moto, tout passager qui vient à Kara et qui désire passer un séjour inoubliable, je vous invite de l'amener à Confort Hôtel MB. Confort Hôtel MB Kara, votre satisfaction fait notre fierté. Votre hébergement, si vous voulez sortir hors de la ville où vous habitez, il faut penser aussi à l'hébergement. Où est-ce que vous allez dormir pour faire cette activité? Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, tout le monde veut placer son smartphone, dire quelque chose et balancer. Mais il faut être professionnel.
il y a deux possibilités. Soit vous voulez être vulgaire en disant tout ce que vous voulez, n'importe quoi, ou bien vous suivez la déontologie de ce que la presse nous dit et vous faites un travail professionnel. Parce qu'il y a des étapes. Tout le monde peut publier ce qu'il veut, hein, que ce soit professionnel ou pas, mais à vous de choisir si vous voulez être professionnel. Il faut suivre quand même les b.a.-ba de ce que la déontologie de la presse nous dit, l'éthique. Donc il faut suivre tout ça là pour faire un travail professionnel. Comme ça, demain, même si les gens regardent ton émission, ils te suivent, donc c'est vrai que toute émission est critiquée, hein, mais vous aurez peut-être moins de critiques qu'un travail qui est fait sans planification. Voilà. Moi qui vous dis ce que je fais comme émission, c'est pas encore professionnel, moi-même je suis conscient, c'est pas encore ça. Mais bon, au fur et à mesure que l'on le fait, donc on va vers la perfection. Donc il faut toujours quand même commencer quelque chose à petits coups et au fur et à mesure regarder, lire les commentaires des uns des autres également pour pouvoir intégrer la perfection dans ces activités. Donc voilà le petit conseil que je voulais vous dire par rapport à la planification. Maintenant, si vous voulez créer une structure de presse qui vous rapporte de l'argent, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner l'organigramme dont vous avez besoin, le budget que vous avez besoin par rapport à ça. Donc je vous dirai en fonction de ça qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut commencer. Et au fur et à mesure, vous allez maintenant intégrer le professionnalisme dans votre activité. Regardez dans la bande passante là en bas, vous allez voir mon contact. Si vous voulez des conseils, si vous voulez les échanges avec moi par rapport à l'utilisation des médias dans vos activités pour vous rapporter de l'argent, faites-moi signe. Si vous voulez payer une caméra professionnelle, je peux vous donner des conseils également. Si vous voulez acheter tout média, que ce soit ordinateur, que ce soit les clés USB, je peux vous donner des conseils. Parce que acheter un ordinateur, c'est bon. Mais il faut acheter un ordinateur qui vous permet également de faire les petits montages. Et là, il y a les critères d'ordinateur. Sinon, vous payez un ordinateur comme ça. Et à la fin, vous vous rendez compte que ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des conseillers à côté de tout ce qu'on fait. Conseil pour l'achat de l'ordinateur, conseil pour l'achat de smartphone, conseil pour l'achat d'une caméra professionnelle, conseil pour l'achat d'un PC professionnel qui vous permet d'installer tout programme qui puisse être fluide pour vos activités. Contactez-moi. Dans la prochaine émission, on va essayer de voir comment introduire une émission ou l'introduction. Parce que c'est au niveau de l'introduction également qu'on vous sent. Comment introduire son émission, que ce soit en live ou pré-enregistré. Les Allemands ont leur système d'introduire, les Français ont leur système d'introduire, les Anglais ont leur système d'introduire. Si vous voulez introduire aussi dans votre langue maternelle, je suis sûr qu'il y a aussi les experts qui s'y connaissent, donc ils savent comment introduire. Malheureusement, nous utilisons la langue étrangère pour nos activités pour le moment, en attendant que nos langues maternelles nous servent quand même un jour pour pouvoir faire la même chose que ce que nous faisons dans les langues étrangères. Merci de m'avoir suivi. Il faut liker, il faut partager et il faut souscrire à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses.